Salut à tous. Avant-dernier épisode de cette sortie tout-terrain, enfin de retour de cette sortie tout-terrain. Donc pour l'instant on est au constat que HPI Savage Flux en vrac, une boîte cardan, un châssis Bosley, une coupelle de suspension manquante et un rotor dans le sac. Lui, c'est un vieux moteur qui avait un bug, il a lâché, ça s'arrête là. Donc maintenant je ne sais pas quel moteur mettre, si je reste en 8, si je passe en 12. D'un côté c'est confortable en 8, il faut dire ce qu'il est. En attaque confort, si on met du 8S performant, on restera 12-15 minutes pour des lipo 8000, beaucoup de température, donc c'est chiant en été. Si j'arrive à me calmer de la gâchette, ça ira bien, donc je ne sais pas trop. J'étais content avec le rapport poids-puissance comme ça, c'était pas mal, manquait juste un peu de punch pour rattraper l'assiette sur certains cas. Ça rappelle le X-Max. Avantage, c'est que tu le sais, donc tu vas pas pousser trop loin et tu craches pas trop fort. Et on va parler des petits. Le Hoss, avec les roues du Tenacity MT, s'en est sorti à merveille. Seule petite blague, un coup, c'est une roue qui s'est desserrée. Là, je vais faire regarder quelque chose que les patrons en mécanique ont horreur. C'est que tu prends une clé, tu la mets pas droit sur l'écrou et tu serres. Ouais, mais là c'est la RCE. C'est pas très grave. On parle d'une petite pièce de rien du tout. C'est une mauvaise habitude, c'est sûr. Mais là, t'es chez toi, en privé, dans ton atelier avec tes outils privés que toi t'as payé, sur tes vis, et t'as pas à te justifier envers qui que ce soit. Donc après resserrage et non plus bouger, là vous avez vu, c'était toujours serré. La carrosserie de ce Hoss commence à morfler, c'est que esthétique de près. Quand tu roules, tu vois rien, l'arceau bronche pas. J'ai vraiment préféré rouler engin avec ces roues que les origines, pas point de vue grip, mais point de vue légèreté, agilité. Je peux même dire qu'on a gagné un petit peu en autonomie, honnêtement, quand on voit la durée de la vidéo, on a roulé facile plus de 20 minutes avec la 4000, en étant souvent sur les gaz à fond. C'est pas mal. Le moteur était chaud, mais sans plus. Après 25 minutes, par 20-25 degrés, ça va quand même. Parce que c'est vrai que c'était chaud, mais ça ne veut pas dire que la température a continué à augmenter. Il était peut-être chaud au bout de quelques minutes, et ensuite il est resté dans cette plage stable de température. Après, je ne peux que conseiller évidemment pour l'été de mettre un ventilo dessus. Je ne vais pas le passer en 4, je vais le laisser comme il est parce qu'il s'en sort à merveille. Si j'étais passé en 4, j'aurais mis un pignon plus petit, tout simplement le plus petit possible, et passer en 4S peut-être, mais c'est pas la peine vu la conso ridicule. On gagnerait un peu de punch en bas à faire ça, mais la VMAX est suffisante. Vous avez vu, tu peux large faire des backflips, frontflips comme tu veux. Donc, pas besoin de se faire du mal. Et on est sous la barre des 3 kg équipé avec sa lipo dedans. Et ça me plaît. Donc, je suis définitivement fan du Traxxas Hoss. À l'occasion, pour l'instant, on va continuer sur les suspects d'origine. Comme dit, j'ai juste changé l'huile de suspension avant. J'ai mis de la 800 CST, je crois. Je ne sais même plus si c'est la 800 ou de la 1000. À l'arrière, on est toujours encore origine. J'ai une grosse cale derrière et une grosse cale devant par amorto, par ressort. Et ça me va très bien. Ça tape au sol, mais je sais que ces bulkheads encaissent. Ça fait longtemps que je roule sur ce châssis et ces bulkheads là, je sais que ça posera pas de problème. Les cardans, comme il n'y a pas celui que j'ai déchiré parce que j'étais dans l'herbe haute, ça s'est enroulé, on a pris des coups, etc. On avait cassé une tête. Les autres, comme dit, elles sont marquées, mais le marquage pour l'instant n'augmente pas. On verra donc ça sur les prochains runs. Pour l'instant, comme dit, on est content, origine. Les pneumatiques, c'est une histoire de goût. L'histoire du poids des pneumatiques, évidemment, va, ok, je suis d'accord, c'est vrai. Ça va tronquer le test sur la durabilité des cardans parce que je roule avec 25% de poids en moins par roue, donc de masse en rotation, moins à emmener, moins à freiner, moins de stress sur les axes. Mais ça me plaît mieux comme ça, donc je vais continuer à rouler comme ça. Mais les pneus d'origine, franchement, sont excellents, solides et tout ce que tu veux.
Le Max. Alors lui, il commence à avoir des problèmes avec ses porte-fusées qui sortent de ses axes. Donc il existe un kit de Traxxas pour le passer sur un système d'axes comme le X-Max, c'est-à-dire les axes qui vont complètement dedans, une petite vis pour le tenir. J'ai pas l'intention de dépenser autant d'argent parce que ça coûte relativement cher pour ce que c'est. Ce que je vais faire, ça va fragiliser peut-être le porte-moyeu là, ça, la chape qui tient. Donc ceci c'est le porte-moyeu, la table moyeu, ou le porte-fusée et le fusée. C'est que je vais enlever un demi-millimètre de matière en haut et en bas pour que ma vis descende un demi-millimètre plus loin, qu'elle soit mieux capturée à l'intérieur. Et on va voir si c'est mieux. Évidemment là les pièces ont déjà pris des chocs, elles ont commencé à se dégrader. Forte chance qu'on va devoir les changer quand même parce que une fois que ça a commencé, ça s'arrête plus. Hein. Ou alors je vais vraiment percer un peu plus loin dedans, aller plus loin et y mettre des axes le plus long possible. On ne sait pas. Évidemment, les élargisseurs et les roues plus lourdes et plus grandes que les origines stressent aussi beaucoup plus ces pièces. C'est vrai que avec les cardans d'origine et les roues Louise qui sont très légères et machin, ça va bien, mais je n'aime définitivement pas le look du Max d'origine. La carreau est trop petite et rabougrie. La cabine surtout est rikiki. Elle est à peine plus grosse que le os. Et les roues ont vraiment une grippe merdique. Alors que là, avec ça, on s'éclate comme des cochons. Système de fixation lipo. Pour ne pas perdre les lipos. Suite à quelques sauts violents, vous avez vu. Même le bac rehaussé pour mettre la lipo ne suffit pas. Parce que le rail peut se déclipser et la lipo arrive à sortir, même s'il ne se déclipse pas. On a vu que ça arrive à se barrer, ça se fait la tangente sur la diagonale, comme ça. La batterie penche de travers, là, ça pousse le système et elle sort. Nous avons donc utilisé ce que nous a envoyé un abonné. Merci à toi. On a une plaque en carbone au fond. On a fait une dizaine de trous. Il y a des vis têtes fraisées dedans. On a mis du 3 par 4 en dessous, tu vois. On a mis de la mousse partout dessus pour être tranquille, pour que la batterie ne soit pas abîmée. On a mis les sangles en plus du verrou d'origine. Donc les sangles maintiennent le verrou en place. Du coup, plus de soucis de perte de batterie. Moteur 1500 kV fait merveille, on y a collé un ventilo en plus. Pour être tranquille, parce qu'on le fait mouliner fort, celui-là on y va fort. Il arrive dans ses tours max, on entend beugler parce que il pourrait emmener un pignon largement plus gros. Ce moteur n'aura aucun mal à emmener ces 5 kg à 100 à l'heure. Mais c'est pas ce que je veux. Alors c'est sympa pour les sauts en longueur, en hauteur de fou, mais moi ce que je veux c'est juste de la réactivité énorme. L'échappe d'amorto rallongée que j'ai mis là-dessus, qui venait de Obao MT1, c'est là qu'elle piège, et ben elles vont bien. Si tu mets des chapes de Erevo, il faut les couper en longueur. On a les cardans CVD, donc on n'a pas de problème d'axe et de noix qui touchent. Méfiez-vous, puisqu'on a un abonné qui nous a signalé, faites gaffe, c'est Philippe Bard, que si vous faites ça et que vous avez trop d'ébattement, l'angle est trop grand ici et on touche sur les noix. J'ai réussi à complètement voiler une fusée arrière. Oh, même les deux, tiens. Ça y est, on a fait les deux. Ça, Jam Jam et un autre abonné m'avaient prévenu. Mais il faut dire que pour y arriver, les mecs, pour y arriver, j'ai fait l'andouille sur les piliers de pont. En conditions normales d'utilisation, ça ne m'est pas arrivé. J'aimerais que Traxxas, franchement, fasse une amélioration sur cet engin, très simple. C'est de mettre des roues plus grandes, avec plus de offset. Donc la taille des problèmes Badlands par exemple avec le offset des Louise MFT. Il y a un poids contrôlé, il ne faut pas exagérer. Et des cardans en acier, vu le prix de vente du véhicule, le Erevo est à 700 €, celui-là est à 650. Il est que en 4S, il a un moteur d'origine sous-dimensionné. L'autre a un moteur plus balèze qui serait mieux là-dedans par exemple. Même rester en 4S, tu as besoin de passer en 6, mais juste mettre le moteur normal Traxxas là-dedans. Et le Erevo, les cardans acier,
que Revo avait d'autres problèmes au départ que celui-là n'a pas. Mais maintenant c'est réglé. Donc voilà. Et il nous arrive autre chose que Fripouille a eu aussi, c'est que sur un gros choc, regarde, la vis, on ne sait pas comment, a réussi à sortir de son logement arrière et la morteau s'est libérée. Hein? C'est quand même balèze. Donc, le max aussi est en panne. Alors, pas très grave, hein, ça ce sont des petites choses à faire, c'est histoire d'enlever les vis, mettre un petit coup de cutter, remettre les vis, sortir la vis ici, éventuellement percer à 2 mm un peu plus loin, mettre une vis un peu plus longue si le fil est endommagé ou autre chose, pour éviter que ça se reproduise. Les fusées arrière, là c'est mort. Donc soit je rachète une paire de cardans Raiden Racing, c'était une vingtaine d'euros. Soit je me prends de quoi mettre les cardans d'origine Traxxas option que j'avais sur mon premier Mac, j'étais super content avec. L'avantage, comme dit, du télescope, c'est sur les chocs latéraux. Le télescope peut rentrer, résultat, tu ne défonces pas plus loin ou tu ne pètes pas ici. Donc je vais voir ce que je vais faire. Les redresser, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud parce que on a pris un petit peu d'angle, chef. En tout cas, c'est pas fini avec le Max parce que lui aussi, ça me donnait pas envie au début, comme du point de vue look, avec tout ce qui a changé. Mais c'est quand même une vraie balle de squash. N'empêche que pour ce budget-là, comme il est là, j'ai aussi un X-Max. Origine, certes, pas modifiée, mais voilà. Donc à voir après. Comme j'ai plusieurs véhicules, j'ai le choix. Je peux me permettre d'en avoir plusieurs. Si j'avais que 3 véhicules, très probable que ce soit 3 X-Max. Salut.